مغربنا كان وباقي مازال مع التاريخ عنده ميعاد. جدودنا وسلافنا خلاو باش نفتخروا احنا والأحفاد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'histoire du Maroc débute bien avant la création du pays. En effet, un conquérant berbère marquera les esprits par sa sincérité et son dévouement. Il propagera l'islam parmi ses soldats et ira à la rencontre de l'inconnu. Nous sommes au 8e siècle. L'Empire omeyyade est en pleine expansion et l'Afrique du Nord peuplée par les Berbères sera la dernière région qu'il va conquérir. Le gouverneur omeyyade d'Afrique du Nord, Moussa ibn Nusayr, a une politique très intelligente, dite d'assimilation. En effet, il donne aux Berbères des postes à responsabilité dans son armée et dans son administration. L'islam sera ainsi facilement adopté parmi les populations d'Afrique du Nord. Notre héros est alors un serviteur affranchi de Moussa ibn Nusayr. Ce dernier fera de lui le gouverneur de Tanger. Et lorsque Moussa ibn Nusayr jugera que l'islam sera bien établi au Maroc, ordonnera à son gouverneur d'établir une armée pour traverser la mer en direction de l'Europe. Notre héros va confier une mission de reconnaissance à Tarif ibn Malik, un ami à lui. Il devra se rendre en Europe pour évaluer la menace ennemie. Et pendant son absence, le gouverneur de Tanger préparera une armée de 7000 hommes, tous issus des tribus berbères, à l'exception de quelques arabes, qui sont présents pour apprendre les règles de l'islam à ces musulmans fraîchement convertis. Tarif ibn Malik revient d'Europe avec de bonnes nouvelles. Il en informe le gouverneur de Tanger, qui n'est autre que Tariq ibn Ziyad. Et ce dernier est prêt pour la conquête au nom de l'islam. C'est le gouverneur byzantin de la ville de Septa qui va donner des bateaux aux troupes berbères, car ce dernier veut se venger de Roderick, roi des Wisigoths, qui a entaché l'honneur de sa fille. Tariq ibn Ziyad avait une foi sincère dans l'islam, malgré sa récente conversion. Et ces hommes étaient prêts à le suivre jusqu'au bout du monde. Mais écoutez plutôt ces paroles qu'ils ont voyagé à travers les époques. Tariq ibn Ziyad est célèbre dans tout le monde musulman pour ses faits de guerre, mais ses actes et ses paroles le sont peut-être bien plus. Tariq ibn Ziyad montrera sa détermination une fois arrivé en Europe. Il ordonnera d'incendier tous les navires, sans exception. Et il fera un discours mémorable à ses compagnons. تصاعد هو من سفننا وقد أمرت بإحراقها جميعا. أيها المقاتلون، اعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام على مأدبة اللئام. أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته وأقواته موفورة، وأنتم لا وزر لكم إلا سيوفكم، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من أيدي عدوكم. وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمرا، ذهبت ريحكم وتعوضت القلوب من رعبها منكم. Roderick, roi des Wisigoths, est occupé au nord de son royaume par une révolte. Il apprend alors que les troupes musulmanes sont arrivées au sud de la péninsule. Il se mettra immédiatement en marche, avec pas moins de 40 000 soldats. Du côté des Berbères, les villes tombent les unes après les autres. D'abord Al Jazira, puis Cadix et enfin Séville. Mais les espions berbères évaluent l'armée ennemie beaucoup plus nombreuse, ce qui encouragera Tariq ibn Ziyad à demander des troupes supplémentaires à Moussa ibn Nusayr. Ce dernier lui envoie 5000 soldats en plus. Les deux armées sont en marche, l'une en direction du nord
et l'autre en direction du sud. La rencontre aura lieu à Guadalete. Les Berbères divisent leurs forces pour frapper à plusieurs reprises, tout en reculant, ce qui fatigue les Wisigoths dont les armures sont très lourdes. Et le duel aura bel et bien lieu entre Tariq ibn Ziyad et Roderick. Et il n'y aura qu'un seul vainqueur. Allah a voulu donner la victoire à Tariq ibn Ziyad, tandis que Roderick sera perdu par son orgueil. En effet, il se vantait d'avoir préparé, bien avant la bataille, les chaînes pour emprisonner les musulmans et les réduire ainsi en esclavage. Les causes de l'effondrement rapide de l'empire wisigoth sont nombreuses. Les juifs complotaient contre les chrétiens, qui les discriminaient, ils livraient ainsi les villes aux musulmans. Et lors de la bataille de Guadalete, une partie de l'armée wisigoth a déserté le champ de bataille. Moussa ibn Nusayr sera surpris et agacé par les victoires de Tariq ibn Ziyad. Il va envahir à son tour la péninsule ibérique avec 15 000 soldats arabes. Il rencontrera Tariq ibn Ziyad et il lui fera des reproches sur sa prétendue désobéissance. Finalement, le calife Omeyyade les convoque tous les deux à Damas, où ils devront lui donner leur rapport sur la situation. Hélas, les sources sont trop faibles et nous ne connaissons pas la fin de vie du glorieux Tariq ibn Ziyad. Peut-être est-il mort au Maghreb ou peut-être à Damas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui encore, son nom est à jamais associé au détroit de Gibraltar et à la conquête d'Al-Andalus.